Si tu travailles en SEO, tu sais sûrement à quel point c'est compliqué d'avoir beaucoup de mots-clés dans ta Google Search Console, certains étant bien positionnés. Certains ne sont pas du tout intéressants pour votre site, mais d'autres justifient de créer du nouveau contenu. Et généralement, trouver ces lacunes de contenu prend des heures, voire plus si tu as beaucoup de trafic de recherche. Si tu le fais manuellement, tu dois vérifier toutes tes requêtes. Regarde la page en question et demande-toi si tu optimises cette page pour une requête ou s'il vaut mieux créer un nouvel article. Comme ce processus peut être long et fastidieux, j'ai décidé de créer un workflow N8N qui s'occupe de détecter les lacunes de contenu pour toi. Cela signifie que ce workflow est connecté à votre Google Search Console pour extraire des données précises de votre site Web. Il s'occupe aussi de lire le contenu d'une page spécifique pour te donner des recommandations, optimiser une requête précise pour cette page ou identifier un mot-clé comme candidat potentiel pour un nouveau contenu. Avant d'entrer dans la logique de ces deux workflows et dans Google Flicks, laissez-moi vous montrer et vous les trouver toutes. Et elle est disponible dans ma communauté, juste ici, dans cette salle de classe. Et si vous êtes aussi intéressé par d'autres workflows qui vous aident à créer, optimiser du contenu ou analyser en général chaque aspect de votre site, alors ces workflows sont faits pour vous. Très bien, examinons les deux workflows qui créent ce rapport. Et le premier workflow sert à rassembler toutes les données pour pouvoir les transmettre à celui qui génère l'analyse des écarts de contenu. Dans ce cas, j'ai un tableau Google très simple qui contient des informations comme l'URL, la langue et aussi les jours. Par exemple, on analyserait cette page écrite dans cette langue en utilisant les données des 90 derniers jours. Il y a aussi une deuxième feuille assez simple qui contient juste le domaine et le nom de la table BigQuery. Et c'est exactement ces données que nous avons aussi sur ces deux nœuds ici. Ensuite, nous fusionnons les données pour obtenir un tableau où chaque élément a une clé pour l'URL, la langue, les jours, ainsi que pour la table BigQuery. Et la raison pour laquelle j'ai séparé le workflow qui collecte les données de celui qui génère le rapport, c'est que cette séparation de la logique permet d'utiliser ce workflow avec n'importe quelle autre source. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Sheets. Vous pouvez aussi utiliser Airtable, NocoDB ou par exemple votre sitemap tant que les données transmises au workflow ont la structure suivante. Cela nécessite un objet contenant des données avec un tableau où chaque élément possède les 4 clés que j'ai mentionnées: URL, langue, jour et aussi Search Data URL Impression. En d'autres termes, c'est une sorte d'adaptateur remplacé par n'importe quelle autre source de données, ce qui signifie que la logique réelle se trouve dans ce workflow ici. Et la première étape consiste à séparer les données pour obtenir un seul tableau contenant toutes les pages que nous voulons analyser. Car à l'étape suivante, nous parcourons chaque page pour extraire le contenu avec SERPer afin que le modèle de langage dispose aussi du contexte pour les mots-clés donnés. Ensuite, nous exécutons aussi une requête SQL personnalisée qui contient des variables pour l'URL, le nombre de jours à analyser et bien sûr pour la table BigQuery. Ce qui rend cette requête SQL vraiment très pratique, c'est qu'elle fonctionne pour n'importe quelle page, car elle n'a pas de seuil codé en dur. Et elle calcule plutôt tous les seuils en fonction des performances d'une page spécifique. Cela signifie que tu peux utiliser cette requête pour des pages avec peu de recherche, mais aussi pour celles avec beaucoup de données de recherche. Et pour ne cibler que les opportunités faciles, on exclut les données de la première page et on ne garde que celles où les requêtes sont entre la position 10 et 60. Mais si tu veux personnaliser, tu peux simplement modifier ces valeurs ici. Ensuite, il y a quelques conditions if, car il se peut qu'il n'y ait pas de données de recherche pour une page spécifique. Ensuite, cette page sera ignorée, ce qui rend ce processus économique, car sans données de recherche, il est impossible de générer des recommandations pour combler les lacunes de contenu. Et au lieu de l'API d'un grand modèle de langage, on renvoie simplement les données et on passe à la page suivante. La logique pour vérifier si un mot-clé doit être mieux intégré dans l'article ou s'il pourrait justifier une nouvelle page se trouve dans ce nœud ici. En résumé, nous transmettons des données telles que la langue cible, le titre, la métadescription et le contenu complet de l'article, ainsi que et bien sûr les données extraites dans le nœud précédent, où nous récupérons les données depuis BigQuery. Et le processus est assez simple. Il lit le contenu de votre page, puis vérifie si ce contenu correspond à l'intention de l'utilisateur pour la requête spécifique. Ou si c'est quelque chose de complètement différent,
Il est logique de créer une nouvelle page pour pouvoir aussi générer ici un rapport structuré. Nous avons aussi un analyseur de sortie structuré qui s'assure que la structure contient toujours les clés Keyword is valid, New Content Idea, ainsi que justification. Donc si nous associons ce mot-clé ici, vérifions cela directement dans le rapport. Et ensuite, on peut voir le mot-clé, le drapeau, si ce mot-clé est un candidat potentiel pour une nouvelle page, avec la justification. Mais nous incluons aussi les impressions, les clics, le taux de clic et la position. Et pour cela, le workflow s'occupe de fusionner les données du nœud BigQuery avec celles renvoyées par le modèle de langage large. Cela signifie qu'à la fin, nous avons les clés. Sujet potentiel, nombre de mots, impression, clic, position, etc. Et la raison pour laquelle j'ai inclus le nombre de mots, c'est que si tu utilises ces données dans un autre processus, tu pourras aussi les diviser en mots-clés de longue traîne et en mots courts. Une fois que chaque page est analysée, cette boucle se termine et transmet les données à un nœud de code où la logique pour générer ce rapport est incluse. Et pour rendre le flux de travail encore plus fiable, nous n'incluons aucun style dans ce nœud de code. Et à la place, tous les styles et tout le JavaScript sont placés dans le modèle HTML. Et les deux derniers nœuds sont vraiment simples. On prend le contenu HTML, on le convertit en fichier, puis on le télécharge sur Google Drive. Et voici le résultat de l'exécution précédente. À gauche, on a toutes les différentes pages. Donc disons que je veux vérifier la page Never Miss a D-Index. Ensuite, je peux cliquer dessus et voir directement s'il est pertinent de prendre certains de ces mots-clés marqués « Optimisés » pour améliorer le contenu actuel. Ou s'il y a d'autres mots-clés que je pourrais utiliser comme mots-clés principal pour une nouvelle page. Regardons un autre exemple. Prenons celui-ci. Ce produit concerne un workflow qui vous aide à analyser les performances de vos pages ainsi que de vos mots-clés. Et apparemment, il se positionne aussi sur le mot-clé NWithin Image Analysis, qui est complètement différent. Donc ça veut dire que je pourrais créer du contenu et essayer de cibler ce mot-clé précis. Et comme je suis déjà bien positionné avec une autre page, il y a de fortes chances que je grimpe encore plus haut en créant une page dédiée. Et voilà pour le processus qui m'aide à repérer de nouveaux mots-clés sans passer 1 minute dans Google Search Console et extraire les données, puis les analyser aussi. Et si vous avez des questions sur ce workflow ou un autre, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.